Nous connaissons les Rohirrim, les hommes de Gondor et même ceux de l'Arnor un petit peu. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent près d'Erebor, à Esgaroth, Dale et dans le Rhovanion? Alors aujourd'hui, parlons de ces hommes du Nord que l'on oublie trop souvent. Les hommes du Nord qui vivaient à la Forêt Noire et dans d'autres régions du Rhovanion étaient amis avec les Dúnedain et étaient, d'après les Dúnedain, les hommes les plus nobles d'Arda, considérés comme des hommes du milieu et supposés descendre du même groupe d'hommes que les Edain du Premier Âge. La seule différence est qu'ils n'ont pas traversé les montagnes bleues pour aller en Beleriand et ne sont donc pas allés à Númenor. Le fait qu'ils n'aient pas participé à la guerre contre Morgoth a eu pour conséquence une durée de vie considérablement réduite par rapport à celle des Dúnedain, dont la durée de vie a été augmentée par les Valar après la guerre de la Grande Colère. Les hommes de Dale et du Bourg du Lac étaient également comptés parmi les hommes du Nord, tout comme les hommes des bois de la Forêt Noire. La plupart du Rhovanion avaient été dépeuplés après les guerres orientales et la Grande Peste. Les hommes du Nord descendent du groupe des Edain qui quittèrent leur famille pour atteindre l'ouest. Étant toujours en guerre avec les hommes des Ténèbres, les Béoriens étaient à l'avant-garde et les Adoriens suivaient leurs traces. Ces derniers se divisèrent en traversant la Forêt Noire. Certains atteignirent les vallées de l'Anduin et tournèrent vers le nord, tandis que d'autres passèrent entre les sous-bois les plus septentrionaux de la forêt et les Red Mithrim. Seuls quelques-uns d'entre eux atteignirent l'Eriador, puis Beleriand. En tant que tels, les Nordiques semblent être apparentés à la maison de Hador, du coup restée en Rhovanion. Au cours de ces migrations, de nombreux hommes ont erré ou se sont installés sur les terres vides entre les collines de fer, la Forêt Noire et la mer intérieure. Les hommes du Rhovanion se sont installés près des terres des Longues Barbes et ont commencé à commercer avec eux. Les hommes fournissaient principalement de la nourriture en échange du travail des nains dans le bâtiment, la construction de routes, l'exploitation minière et la fabrication d'outils et d'armes. Les hommes regardaient les nains avec crainte, bien que l'on dise qu'ils avaient rencontré des nains mauvais à l'est et étaient désireux d'apprendre d'eux. Ce système profitait aux nains, car les services qu'ils fournissaient aux hommes demandaient moins d'efforts que ceux offerts en échange. À la fin du Premier Âge, les hommes qui s'étaient installés entre les montagnes grises et la Forêt Noire étaient nombreux par rapport aux nains, mais dispersés dans de petits villages probablement semblables à un mélange entre le Rohan et le Bourg du Lac. Après la guerre de la Grande Colère, les anciens orques de Morgoth, désormais sans chef et imprudents, mais toujours nombreux, armés et cruels, revinrent à l'est et recommencèrent à harceler les habitants des terres. Les hommes qui s'étaient installés dans de petits villages ne pouvaient se défendre qu'avec des arcs, des clôtures et des digues. Ils utilisaient les clôtures et les digues évidemment comme défense et non comme arme pour taper des gens avec des clôtures. Une fois de plus, les nains fournissaient aux hommes des armes en métal et des formations défensives en échange de leur habileté à dompter et à monter le cheval. C'est ainsi que se forma l'alliance des nains et des hommes, qui donna lieu à un respect mutuel et à une amitié chaleureuse. Pendant cette période, les Longues Barbes adoptèrent le langage des hommes, gardant du coup leur propre langage pour eux et secret. L'alliance prit fin pendant les années sombres, lorsque Sauron envoya les orques envahir les peuples et que les nains se refermèrent dans leurs mines et leurs caves. Les hommes du Nord eurent également une guerre avec les tribus sauvages d'Orientaux qui les dispersèrent et diminuèrent leur nombre. Ceux qui restèrent furent appauvris, vivant dans des grottes ou aux confins de la Forêt Noire. Rhovanion tomba sous la domination de Sauron avant d'être libéré par Gil-galad. Les rois de Gondor reconnurent l'ascendance commune avec les hommes de Rhovanion et leur témoignèrent une grande faveur. Pendant un temps, nombre d'entre eux devinrent même des sujets du Gondor, et le royaume s'étendit alors au-delà de la rivière Anduin. Vers l'an 1000, ils reçurent de vastes terres au sud de la Forêt Noire pour servir d'état tampon entre les Orientaux et le Gondor. Ils développèrent considérablement alors leur civilisation pendant l'âge d'or de Gondor, et à l'est de la Forêt Noire se trouvait le royaume de Rhovanion. Cependant, certains hommes du Nord étaient hostiles au Gondor et attaquaient souvent le royaume. À l'époque de Namarkil Ier, certains hommes du Nord rejoignirent les Orientaux qui reprirent leurs attaques.
soit à cause de querelles, soit par avidité de butin, comme le découvrit le régent Minalcar. Au XIVe siècle du Troisième Âge, Minalcar, devenu roi de Gondor, s'assura de leur royauté en écrasant les Oriotans au long 1248 avec l'aide du prince Vidugavia. Il prit ensuite de nombreux hommes du Nord comme officiers dans l'armée de Gondor, bien que ses hauts dirigeants les regardent d'un œil mauvais. Il envoya son fils, Valacar, comme ambassadeur auprès de Vidugavia, le soi-disant roi de Rhovanion. Valacar épousa la fille du roi, Vidumavi, et leur fils, Vinitharia, dans sa langue maternelle, lui succéda comme le roi Eldacar. Son ascendance mixte provoqua une guerre civile au Gondor, le massacre fratricide de 1447. Leur existence était un rempart pour le Gondor, protégeant ses frontières nord et est des invasions. Ils ont été affaiblis par la Grande Peste qui est apparue au cours de l'hiver de l'an 1635 et s'est rapidement propagée au Gondor. Les cavaliers en ont souffert car l'hiver était froid et ils n'avaient que des maisons basses en bois et des écuries bondées de chevaux, étant peu compétents dans les arts de la guérison et de la médecine. La peste entraîna la mort de la moitié du peuple du Rhovanion et leurs chevaux également. Ils mirent du temps à s'en remettre, mais ils ne furent pas inquiétés car les orientaux hostiles avaient également été touchés très durement par la peste. Lorsque les invasions des gens des chariots commencèrent contre le Gondor, les hommes du Nord subirent les premiers assauts. Leurs restes éparpillés furent recrutés par le roi Namarkil II, qui emmena une grande armée dans les plaines au sud de la Forêt Noire. Ils furent vaincus lors de la bataille du Plateau en 1856 du Troisième Âge, où Namarkil et Maraï furent tués. La plupart des hommes du Nord furent réduits en servitude et toutes leurs anciennes terres furent occupées par les gens des chariots. Quelques-uns parvinrent à fuir vers le Gondor, d'autres vers le Kelduin et furent fusionnés avec leurs proches, les gens de Dale près d'Erebor, et les autres suivirent Marwini vers les vallées de l'Anduin et devinrent les ancêtres des Éhothéodes, les hommes de Rohan. En 1899 du Troisième Âge, Marwini prépara une réplique contre l'occupation des gens des chariots. Après avoir aidé Kalimethar en les combattant à Dagorlad, des hors-la-loi désespérés et mal armés sortirent de la Forêt Noire et soulevèrent les esclaves. Ils ont brûlé de nombreuses habitations, entrepôts et camps des chariots fortifiés. La plupart d'entre eux périrent en combattant les jeunes, les femmes et les vieillards des gens des chariots. Marwini se retira dans ses terres près de l'Anduin et les hommes du nord de sa race ne revinrent jamais plus dans leurs anciennes demeures. Par la suite, ils se battirent seuls contre les ennemis car le Gondor ne pouvait pas les aider. Ils rejoignirent néanmoins les forces de Gondor et beaucoup d'entre eux composèrent l'armée de la bataille de Fornost en 1975 du Troisième Âge. Après que le maléfique royaume d'Ongmar ait été vaincu par le Gondor et les restes d'Arnor en 1977, ces hommes du Nord se sont déplacés encore plus vers le nord et ont commencé à se faire appeler les Éhothéodes. Ils étaient habiles éleveurs de chevaux et d'habiles cavaliers aussi. En l'an 2510, ils répondirent à l'appel à l'aide de l'armée gondorienne prise au piège au champ de Celebrant. Après avoir aidé le Gondor à remporter cette importante victoire, leur chef, Eorl le Jeune, reçut en récompense la province de Calenardon qui devint plus tard le Rohan. À la fin du Troisième Âge, les hommes du Nord étaient répandus dans les terres situées à l'est des monts Brumeux, mais ils avaient largement cessé d'être un peuple uni. Le royaume de Rhovanion n'existait plus. Les Rohirrim, les hommes de Dale, connus plus tard sous le nom de Bardid, et les hommes du lac, les Béornides et les hommes des bois de la Forêt Noire étaient des descendants des hommes du Nord du peuple de Rhovanion. Dans les siècles suivants, il est mentionné que les hommes du Nord de Dale et d'Esgaroth étaient alliés à Erebor et que, grâce aux armes naines, ils ont repoussé leurs ennemis vers le Rhûn. Cependant, ils n'ont pas pu empêcher les ennemis d'atteindre les portes d'Erebor pendant la guerre de l'Anneau. Voilà pour l'histoire peu connue des hommes du Nord, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner, ce serait avec plaisir et n'oubliez pas la cloche parce que les notifications se perdent dans le chemin des fois. Mon Twitch est toujours ouvert si vous voulez venir me soutenir, vous pouvez même faire des dons dessus, vous pouvez venir me soutenir sur Tipeee. Et si vous avez besoin de toutes les notifications de mon live et de YouTube, tout est sur Discord. Alors merci d'être toujours là pour suivre mes vidéos et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!